Coucou mes natifs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je viens vous présenter une vidéo dans laquelle je vous montrerai comment défaire vos vanilles. Vous vous souvenez, ça fait un mois, j'ai fait des vanilles telles que je vous le montre en vidéo. J'ai fait des vanilles qui sont des coiffures, qui est une coiffure protectrice idéale pour bien faire pousser ses cheveux. Elle vous conserve les cheveux hydratés. Ouais, quand vous avez des vanilles, vos cheveux restent beaucoup plus hydratés et vous permettent de gagner en longueur. Mais un mois après, voilà à quoi ressemblent les vanilles vraiment. Elles rétrécissent et tout parce que après un mois, c'est pas comme si je ne fais rien sur mes cheveux. Je les hydrate quand elles s'assèchent. Je les lave également hebdomadairement. Donc du coup, toute cette eau-là fait en sorte que les vanilles rétrécissent au fil du temps et durcissent surtout. Aujourd'hui, je vais vous montrer dans cette vidéo comment faire pour les défaire sans souci. Voilà, tout d'abord, avant de commencer quoi que ce soit, je fais tremper mes vanilles dans de l'eau. Donc, c'est même pas comme si, je vais pas vous dire que je les mouille ou bien je vaporise. Non. Je vais à la douche, je verse de l'eau sur mes cheveux afin que toutes mes vanilles soient noyées. Donc, mes cheveux doivent être réellement mouillés. Là, quand je dis mouillé, c'est mouillé au point où voilà, ils deviennent souples. Vous savez que le cheveu crépus devient vraiment souple au contact avec l'eau et tout. Donc, je m'arrange à ce que mes cheveux soient bien imbibés d'eau, qu'ils soient vraiment mouillés, afin qu'ils puissent s'assouplir, qu'ils ne puissent pas avoir un endroit, une zone délicate à défaire, quoi. Voilà. Donc, après avoir bien mouillé, j'essaie d'essorer un peu et je commence à défaire mes vanilles. Voilà, c'est parce que ça va vite là, vous allez constater que ça, je les défais vraiment facilement. Mais imaginez, j'ai quand même un peu de difficulté, qu'importe. Imaginez alors si je n'avais pas mouillé. C'était bonjour la casse. Donc je vous exhorte à toujours mouiller vos cheveux avant. Voilà, donc au niveau de la racine, vous pouvez constater les débris, les dépôts de crème, de masque et tout ça là qui viennent s'accumuler à la racine et tout. Voilà, donc il faut vraiment faire attention. Sinon, ça pourra vous couper les cheveux. Donc, j'essaie de démêler à ce niveau-là. Donc, je ne laisse pas ça comme ça. Je démêle vraiment à fond. Au fur et à mesure que je vais défaire les vanilles, je démêle cette zone-là à fond. Parce que si vous attendez à la fin avant de démêler ces parties blanches-là, ça va vous casser les cheveux. Vraiment. Donc, au fur et à mesure que vous détachez chaque vanille, démêlez directement au niveau de la racine. Vraiment, détachez tout. Prenez de la peine à le faire. Sinon, bonjour la casse. Une fois que vous avez mal défait vos vanilles, vous êtes sûr que vous en ressortirez avec beaucoup de casse. Et on ne veut pas que le cheveu crépus se casse. Sinon, on n'a pas de longueur. Ils ne vont jamais pousser. Voilà. Déjà, la coiffure protectrice a mis très long. Elle a fait un mois. Donc, il faut faire gaffe, quoi. Les nœuds se sont faits. Vous savez que le cheveu crépus aime bien s'emmêler et tout ça là. Donc, il faut faire attention. Après un mois, il s'en mêle davantage. Donc, si je continuais après là, j'allais avoir des locks carrément. Voilà, donc j'applique de l'huile après quelques vanilles et tout pour garder le cheveu souple. Voilà, et je continue à défaire. Donc, je vais doucement. Ça, c'est parce que la vidéo va vite là, mais je vais vraiment doucement afin de démêler au fur et à mesure et tout. Donc, imaginez si je n'avais pas mouillé mes cheveux. Vous regardez là, même avec la vitesse, j'ai quand même des difficultés à détacher un peu. Imaginez alors si j'avais pas mouillé les cheveux, ça allait être grave de chez grave. Donc je vous exhorte à toujours mouiller vos vanilles avant de les défaire pour éviter la
casse. Vous voyez, donc au fur et à mesure, quand je ressens que les cheveux sont déjà en train de s'assécher, j'ajoute encore de l'eau. Je vaporise. Les cheveux doivent rester mouillés. Ils doivent rester mouillés. Voilà, c'est ça qui va permettre que je défais mes vanilles facilement sans toutefois avoir de la casse. Ce qui va sortir là, c'est juste les cheveux qui devaient tomber pendant tout ce temps, mais qui ne sont pas tombés. Voilà, donc je prends des précautions pour ça, quoi. Voilà, c'est pourquoi on dit que faire pousser ses cheveux crépus, enfin ses cheveux naturels, c'est tout un tas de méthodes. Il faut de la méthode, il faut savoir comment manipuler ses cheveux. Sinon, vous allez tout le temps vous retrouver en train de casser vos cheveux et de vous plaindre que vos cheveux ne poussent pas. Donc, il faut vraiment être méthodique dans sa façon de faire. Parce que beaucoup se posent souvent la question, mais après les vanilles, là, ça casse les cheveux et tout ça là. Donc, vous voyez, au fur et à mesure, je vaporise toujours. J'ai fini un côté, je vaporise encore de l'autre côté pour que les cheveux restent mouillés. Ça doit rester mouillé tout au long. Ça ne doit pas s'assécher. Une fois que ça s'assèche, si je les défais pendant qu'ils sont secs, ils vont se casser. Voilà. Donc, je vous ai donné l'astuce. Voilà, à la fin, voilà ce qui est tombé après un mois. Vraiment, c'est pas grand chose, hein, mais on va pas s'arrêter là. On a du démêlage à faire tout au long. Voilà, donc j'ai fini de défaire mes vanilles. La soirée, voilà, ça c'est du jus d'oignon. Je vous prépare une recette là-dessus. J'ai décidé de tester malgré l'odeur. Tout ça à cause de YouTube. Eh, Seigneur. Voilà, donc je vous prépare cette recette. Je vais vous montrer comment je l'ai faite et pour sans odeur et tout ça là. Donc, c'est avec ça que je vais faire mon pré-poux. Voilà. Donc, je vais faire mon pré-poux dans la soirée. Je vais dodo avec. Voilà. Et le lendemain matin, on va commencer par démêler encore. Oui, on va faire un avant-shampoing. Voilà. On va encore démêler les cheveux parce que après les vanilles, vraiment, le wash day qui suit, c'est vraiment un wash day spécial démêlage. Il faut démêler les cheveux. Vous avez fait un mois sans démêler les cheveux. Et moi, j'ai même fait plus d'un mois parce que ça fait... Bon, quand je dis plus d'un mois, c'est du genre sans utiliser le peigne, mais je démêlais les cheveux au doigt. Bon, ça fait un mois que j'ai fait le démêlage... que j'ai pas fait de démêlage ni au doigt ni à la brosse. Voilà. Donc, tout mon wash day doit être vraiment constitué de démêlage. Donc là, j'ai utilisé mon gel d'avoine, j'ai oublié de vous dire. Voilà, pour faire un avant-shampoing. Je vais l'utiliser avant le shampoing et je vais l'utiliser après le shampoing, après le masque. Donc, voilà, ça va me servir de ça. Ça, c'est pour ne pas avoir les cheveux emmêlés lorsque je fais mon masque. C'est pourquoi je les démêle. Parce que le cheveu qui est resté un mois sans être démêlé, si tu viens, tu déposes juste le masque là, surtout que je fais le masque aux poudres. Donc, je dois les démêler. Voilà, mon masque, c'est du moringa. Voilà, un masque super hydratant. C'est la poudre de moringa que j'adore vraiment sur mes cheveux. Mon savon noir comme shampoing. Donc, je vous mettrai le lien de tout ça. Mon gel d'avoine, voilà, mon inséparable. Et mon eau de rinçage, thé de jasmin et de la menthe, les feuilles de menthe. Voilà, là maintenant, j'applique mon masque. Comme je vous disais, ayant eu un cheveu sous une coiffure protectrice pendant un mois, j'ai pas démêlé mes cheveux donc pendant un mois et tout.
venir déposer juste un masque là-dessus comme ça sans toutefois démêler. Non, ça ne se fait pas. Donc j'ai démêlé avant de déposer le masque. J'ai lavé, j'ai rincé. Et ensuite, je mets le masque, comme je vous ai dit, mon masque au moringa. Et pendant que je mets le masque toujours, je prends la peine de démêler tout doucement, de vraiment démêler. Ça, c'est un wash day spécial démêlage. Vraiment, je mets un accent sur le démêlage. Donc, ce qui fait que ça va me prendre énormément de temps, vu que j'ai fait 1 mois sans démêler les cheveux. Et si je ne fais pas un démêlage à fond, vraiment, j'aurai des cheveux en noué. J'aurai des cheveux noués et vous savez que le cheveu crépus, c'est un cheveu qui, davantage et tout, qui se noue beaucoup et si on l'abandonne comme ça, là, ça sera grave. Voilà, j'ai fini mon masque. Je vous assure que j'ai pas eu le temps de le laver ce jour-là. Donc du coup, j'ai dodo avec. J'ai dodo avec, mais il était bien emballé et tout ça là. J'ai pas eu le temps par la suite. J'étais vraiment busy après. Et quand vous êtes fatigué, vous n'avez pas le temps, ne vous occupez pas de vos cheveux. Voilà. Donc le lendemain, j'ai lavé. Voilà le résultat de mon lavage. Voilà le résultat. Voilà les cheveux qui sont vraiment. Voilà, je vous montre là le peigne, la brosse et tout, parce que ce qui va se passer par la suite, ça sera un démêlage à fond. Ça fait pratiquement 4 mois que j'ai pas utilisé de brosse sur mes cheveux. Donc aujourd'hui, je vais utiliser la brosse. Donc après avoir démêlé au doigt, toujours, je me rassure que mes doigts passent sans souci dans mes cheveux avant d'utiliser un peigne. Et j'ai appliqué mon gel d'avoine, mon gel favori pour démêler mes cheveux. C'est ça que j'ai appliqué. Je commence d'abord par le peigne à dents, je commence d'abord par mes doigts. Après mes doigts, je passe au peigne à dents large. Après le peigne à dents large, je passe maintenant à la brosse. Et le tour est joué. Je fais ma vanille et je continue au suivant. Voilà, toute ma tête a été démêlée, mais je vous assure que c'est pas un exercice facile. Le démêlage, oulala. C'est pas un exercice facile, mais ça prend énormément du temps. Pour celles qui veulent les longs cheveux ou bien qui ont les longs cheveux, elles peuvent témoigner. Celles qui veulent vraiment serrer la ceinture parce qu'avoir les longs cheveux, c'est pas facile de les démêler. Mais bon, on aime ce qu'on fait et on aime ce qu'on est. Voilà, on ne s'en plaint pas. Parce qu'après, quand tu vois les résultats, tu es satisfaite. Ça m'a pris énormément de temps. Je ne sais pas combien de temps, mais bon. Pendant ce temps, j'étais occupée. Je suivais des informations et tout ça là. Donc, j'ai pas vraiment eu le temps passé, mais le temps est vraiment passé. Voilà tout ce que j'ai perdu comme cheveux. Vous avez vu? Pour 1 mois, je pense que c'est raisonnable. Donc, voilà. Il n'y a pas à s'en faire. Maintenant, il faut rincer tout ça et voilà quoi. Donc, tout ce que vous avez vu sur ma main là, c'est les cheveux qui sont tombés en tout, hein, du début, depuis que j'ai détaché les cheveux jusqu'au dernier démêlage et tout. C'est tout ce qui est tombé là. Donc après 1 mois, c'est normal parce que les cheveux tombent chaque jour. Donc, il y aura des natives, quand elles vont voir ça comme ça, elles vont dire « Oh, c'est trop, mes cheveux se cassent. » Non, les cheveux tombent chaque jour. Donc, c'est normal d'avoir cette masse de cheveux là. Après 1 mois sans démêlage, c'est normal. Voilà. Donc, je rince chaque portion. Ouais, je défais et je rince parce que voilà, je voulais
me débarrasser de vraiment tous les produits sur les cheveux et tout. Voilà. Je vous ai montré, hein, je pense que je vous ai dit que j'ai lavé les cheveux. J'ai fait un shampoing au savon noir. Malheureusement, j'ai pas filmé cette partie. Donc, avant le masque, j'ai fait un shampoing au savon noir. Voilà. Tout est bien qui finit bien. Je retrouve mes cheveux après un mois. Et voilà, peut-être la semaine prochaine encore, je vais faire d'autres vanilles. Voilà, là, je vous fais un petit lens check pour que vous voyez à quel point les cheveux, voilà, ça pousse, hein. Ça pousse tout doucement, mais sûrement, quoi. Qui va lentement, va sûrement. On se donne rendez-vous aux prochaines vidéos, mes natives. Allez, bisous, bisous.